Bonjour Paris Saint-Germain. Bonjour les joueurs de Paris Saint-Germain. Bonjour les staffs techniques. Et attention l'entraîneur Unai de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a perdu contre Real Madrid à cause de toi. Attention. Bonjour les dirigeants de Paris Saint-Germain. Bonjour le président Nasser Al-Khelaifi. Bonjour les supporters de Paris Saint-Germain. Bonjour les journalistes qui suivent les matchs et les entraînements de Paris Saint-Germain. Et attention les policiers, attention le gouvernement, attention les gouvernements français et les policiers d'Interpol français aussi. Je veux demander de travail pour vous, les jardins de haut niveau, sous le fait que le Paris Saint-Germain a été volé dans les matchs contre Real Madrid. Attention la France, attention les gouvernements français, attention ministère de l'Intérieur, ministère extérieur, tous les ministres de la France. Il y a une affaire pour vous dans les matchs Paris Saint-Germain et Real Madrid. On va commencer maintenant. On va jouer contre Marseille 2 fois. Avant de parler de Marseille, je vais vous parler du match du Real Madrid. Le staff technique du Paris Saint-Germain, c'est des Espagnols. On ne doit pas croire dans ces gens-là. Pourquoi? Pourquoi ils sont Espagnols? Les Real Madrid, c'est espagnol. Tout le staff technique du Paris Saint-Germain, c'est espagnol. L'entraîneur, c'est espagnol. Et il a affaibli le Paris Saint-Germain contre Real Madrid. On allait au stade Bernabéu faire résultat contre Real Madrid. Et l'entraîneur du Paris Saint-Germain, le espagnol, Unai, attention, je veux suivre d'ici les Rio par les vidéos avant les matchs, dans les entraînements, après les matchs. Je suis conseiller technique, tactique du Paris Saint-Germain, champion, imbattable, invincible. Mais vous, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, affaibli l'équipe du Paris Saint-Germain pour perdre à Bernabéu. Et je vous dis, avant la trêve hivernale, avant le mois de janvier, début de saison, vous allez dans les interviews avant les matchs et après les matchs. Vous avez des maillots du Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas de costume avant janvier, au début de saison. Première partie de la saison. 2017, vous étiez toujours habillé comme un entraîneur, vêtements du Paris Saint-Germain, parler sérieux, vos regards, les yeux étaient sérieux, la face à vous était sérieux et vous parlez sérieux. Mais après le mois de janvier, par ici, votre peau, vous avez des esthétiques, faire des traitements esthétiques dans la peau, les cheveux bien colorés noirs,
et vous parlez dans les interviews avant et après le match, on peut-tu sourire, te faire, tu vois où tu peux euh, les galants, style Alain Delon, que, tu vois, a quelque chose qui a changé dans votre visage. Un parent, les pères qui a des enfants, quand les enfants font quelque chose de mauvais, lui sait que l'enfant fait quelque chose de mauvais. Lui, regardez, l'enfant, il a fait quelque chose de mauvais. Parce qu'il regarde différent, il est, c'est, son déplacement, c'est différent, il a fait quelque chose. On sait que vous avez changé, entraîneur du Paris Saint-Germain. Votre comportement, votre posture, votre être, comment vous parlez, comment vous, les gestes, vous rigolez beaucoup, tous ces rigolos, vous prenez de notre gueule, c'est pas sérieux, toi. On n'est pas bête, on n'est pas con. Moi, il y a quelque chose qui a changé entre la première partie de la saison, la trêve hivernale, en toi. Peut-être que Real Madrid arrivait avec l'argent dans votre poche. Là, je demande l'Interpol française à aller voir dans les banques dans le monde entier si dans la trêve hivernale, vous avez reçu de l'argent dans votre nom, dans une banque, dans un paradis fiscaux. D'accord? Ça, c'est l'affaire à l'Interpol française, les jardins du haut niveau. Parce que toi avais changé. Tu as changé dans la tête, dans la posture, même dans l'habit. Vous avez de la cravate, tu vois, avant les matchs, après les matchs. Et vous faites la pause à l'environ. Qu'est-ce que c'est ça? L'entraîneur a changé. Et vous avez changé. Peut-être la fédération espagnole a-t-il donné des avantages pour votre carrière comme entraîneur. Vous allez entraîneur la sélection nationale d'Espagne. Si vous sortiez du Paris Saint-Germain, allez entraîneur le Real Madrid, alors je sais, ah oui, c'est pourquoi vous faites la défense, la charnière centrale du Paris Saint-Germain réserve contre le Real Madrid. Le terrain défensif réserve contre le Real Madrid. Vous avez affaibli le Paris Saint-Germain. Il y a quelque chose en plus de football. Il y a la mafia dedans, avec le doigt dedans. Nous, on n'est pas bêtes, on n'est pas cons. Entraîneur, le gouvernement français. Et à Madrid, ça représente l'Espagne et le football espagnol. Paris Saint-Germain, ça représente la France. Mais l'entraîneur, c'est espagnol, les staffs techniques, la majorité des entraîneurs, c'est espagnol. Alors, le gouvernement français, attention, Macron, attention. L'Espagne peut-être est en train de faire quelque chose de très, très méchant dans les bastidores, dans les coulisses, pour profiter du club espagnol dans les coupes européennes du club. Alors, il faut que le gouvernement français fasse attention. Il faut que les policiers au niveau fassent attention. Interpol française. Suivi
cette affaire de très près. Attention, UEFA, les arbitres favorables au Real Madrid, c'est UEFA, Fédération. Tu vois, attention, Paris Saint-Germain. Ce n'est pas les meilleurs qui gagnent. C'est celui qui est plus intelligent. D'accord? Et les bandits, il y a des bandits intelligents. Il y a des mafias intelligentes. Travaillent avec intelligence aussi. Et on doit être intelligent contre eux. Les comptes bancaires de tous les staffs techniques espagnols de Paris Saint-Germain, dans le mois de décembre, la fin d'année 2017, déplacement, s'il y a quelque chose à voir avec le Real Madrid. Parce que nous, Paris Saint-Germain, on est un leader du championnat français. Coupe de la Ligue, Coupe de France, tout ça. Le Real Madrid, 4e place dans le championnat espagnol. 4e place dans le championnat espagnol. Ce n'est pas le meilleur club espagnol. Ce n'est pas le 12e meilleur club. Ce n'est pas le 3e meilleur club. C'était le 4e placement dans le Real Madrid. Donc, il n'avait pas de match. Paris Saint-Germain, c'est meilleur que le Real Madrid. Et l'entraîneur de Paris Saint-Germain a dit, après les matchs, le Real Madrid, c'est le meilleur club dans le monde. Non, c'est l'entraîneur de Paris Saint-Germain qui a dit, le Paris Saint-Germain est le meilleur club dans le monde. Lui, c'est l'entraîneur de Paris Saint-Germain, pas du Real Madrid. Pourquoi il a dit ça? C'est enregistré en vidéo. L'entraîneur de Paris Saint-Germain a dit, on a perdu pour le meilleur club dans le monde. 4e place dans le championnat d'Espagne. Ce n'est pas le meilleur club dans le monde. Et l'entraîneur de Paris Saint-Germain doit dire que le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur club dans le monde. Alors, les joueurs de Paris Saint-Germain, faites pas attention, l'entraîneur de l'équipe de Paris Saint-Germain. Il est venu pour l'adversaire Real Madrid. Peut-être qu'il va aller être entraîneur de la sélection nationale d'Espagne ou du Real Madrid. On va voir le futur proche, dans le futur, comment ça va dérouler. Pour savoir maintenant de quel côté il était. Les joueurs de Paris Saint-Germain, union, solidarité, fraternité. Ils ont fait le résultat. On s'en fout d'entraîneur de Paris Saint-Germain qui lui semble être vendu. Il est espagnol pour le club espagnol Real Madrid. Les matchs contre Marseille, on va parler maintenant des matchs contre Marseille. Alors, attends. On a l'entraîneur de Paris Saint-Germain a mis l'arrière gauche réserve. Erchiche l'a mis Kimpembe réserve, a sorti le capitaine de l'équipe dans un match important, Thiago Silva, a sorti Kurzawa, le meilleur arrière gauche d'Europe, a sorti dans la fin des matchs Daniel Alves, qui a joué au Barcelone, il sait jouer, bien jouer contre le Real Madrid, sorti de lui l'arrière droite, il met le remplaçant Mounier, qui attaquait bien, mais défend pas très bien, alors que Zidane a mis l'ailier gauche Asensio pour attaquer Mounier. C'était arrangé entre les deux entraîneurs. Et l'entraîneur de Paris Saint-Germain affaiblit l'arrière droite et l'entraîneur de Real Madrid exploitait les alliés gauche. Vous avez compris? Les 2 buts du Real Madrid. C'est combiné entre l'entraîneur sport de Paris Saint-Germain contre le club Real Madrid. C'est dégueulasse. L'entraîneur de Paris Saint-Germain a mis un demi-défensif qui c'est ailier gauche. Lo Celso, c'est la connerie tactique dans le football du Paris Saint-Germain. C'est la connerie. Il est con, il est fou.
L'Océan, ce n'est pas demi-défensif. Jamais été dans la vie. Il jamais allé être demi-défensif. L'Océan, c'est ailier gauche ou attaquant. Il ne sait pas défendre. Il ne sait pas prendre le ballon de l'adversaire. Il ne sait pas combattre l'adversaire. L'Océan, il est nul. Nul. Dans le côté défensif, comme demi-défensif. Contre Lyon, le 12e but qu'elle a pris contre Lyon, lui était demi-défensif. Le Hollandais a dribblé, lui, il a frappé, il a marqué un but. Contre Paris Saint-Germain, Lyon a gagné 2-1. Les vidéos, elle est là. L'Océan voulait arrêter le joueur de Lyon avec la main. Et contre Real Madrid, il a fait encore avec la main, il a fait tomber Kroos, le joueur de Real Madrid. L'Océan, il est nul. 0, 0, 0, 0, 0. Dans le côté défensif, il n'a pas demi-défensif, jamais été. Il n'est pas, jamais, il va aller être un jour demi-défensif. C'est la connerie totale du seul entraîneur de Paris Saint-Germain. C'est à cause de vous qu'on a perdu. On avait Thiago Motta, demi-défensif. On avait Diarra, qui était signé le contrat pour jouer demi-défensif. Dans les matchs allés, dans le terrain de Real Madrid, il fallait un demi-défensif, 2 demi-défensifs, si on pouvait. Alors, il a fait la connerie. Il a ouvert la défense avec l'Océan comme demi-défensif. Il a mis le côté gauche, Bechiche, qui c'était la barate tonte. Bechiche était allé dans un côté, le joueur de Real Madrid touchait de l'autre côté. Il allait de l'autre côté. Il était comme ça. Comme les ballons, par là-bas, par ici, par là-bas, il était battu. Bechiche battu comme arrière gauche. Kimpembe, qu'on joue, il n'est pas encore prêt. Il faut encore 2 ans pour Kimpembe être prêt. Il est jeune, il a beaucoup de choses à prendre. Thiago Silva, c'est un joueur avec l'expérience, il est prêt. Donc, il fallait jouer. Et c'est le capitaine de l'équipe. Thiago Silva, dans le terrain, la défense, c'est costaud, fort, parce que le capitaine est dans la défense. C'est le côté psychologique pour toute la défense de Paris Saint-Germain. Et Thiago Silva, il a l'expérience. Thiago Motta, il a l'expérience. Diarra, il a l'expérience. Lo Celso, il n'a pas d'expérience. Bechiche, il n'a pas d'expérience. Kimpembe, il n'a pas d'expérience. Alors, l'entraîneur, vous êtes con. Unai, vous êtes con. Vous êtes vendu. Soit dans une affaire le futur prochain, entraîneur de Real Madrid, entraîneur de la sélection nationale espagnole, ou de la fin de l'âge. Les joueurs, les dirigeants de Paris Saint-Germain, virez-le. Allez, jetez-le. Sinon, Paris Saint-Germain, il ne va pas gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Championnat de France et le Champion League. Attention, président Nasser El-Khelaifi, demandez voir les 11 joueurs titulaires qui vont rentrer dans les matchs. La fiche. Quel joueur l'entraîneur a choisi? S'il fait un mauvais choix avec Maxwell, demandez-lui de changer. Laisse pas lui faire la connerie avec le club. Maxwell, Nasser El-Khelaifi. S'il n'est pas d'accord, l'entraîneur, virez-le. Maxwell, l'entraîneur. Vous avez compris? Vous avez compris? Attention, Paris Saint-Germain. On va arriver à la fin du championnat, les matchs de décision Coupe de France, Coupe de la Ligue et Champion League. Si l'entraîneur de Paris Saint-Germain fait des conneries encore, virez-le tout de suite. Tout de suite. Vite.
Sinon, on va finir la saison. On va tout perdre. Vous avez compris? C'est une affaire des policiers, du jardin, pour le service secret français, de l'Interpol française. Attention. Fédération française de football, attention à cette affaire. Les Graillons, président, vous êtes entraîneur, vous savez, vous étiez entraîneur. Oui, quand je jouais au football en France, je rappelle que vous étiez entraîneur. Alors vous savez, l'entraîneur de Paris Saint-Germain est en train de casser l'équipe et le club. Attention. Bon, tout dit pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va parler le match contre Marseille. On doit jouer. Marseille joue avec un avant-centre et 5 milieux de terrain. Marseille, les attaquants, c'est milieu de terrain. C'est milieu de terrain offensif. Thauvin, Chloé, tout c'est Payet. Même Luis Gustavo, il monte. Le milieu de terrain de Marseille joue offensif. Donc, on doit rentrer dans la défense de Marseille par les latérales. Par la droite, on centre le ballon à la gauche, le joueur rentre à la gauche et marque de but. Par la gauche, on fait le jeu à la gauche, on centre le ballon pour la droite, le joueur de Paris Saint-Germain rentrer et marquer le but. On contre-attaquait vite, tout droit, direction but. Marseille, quand Marseille sortit de la défense, un corner contre le Paris Saint-Germain, ils vont être obligés à monter. On prend le ballon et on contre-attaquait vite. 1-2, 1-2. La défense de Marseille va organiser et on marque le but. Et on frappe dans les angles. Il faut dominer le milieu de terrain. Alors, on doit jouer. Attention, staff technique. Milieu de terrain défensif. Ne pas Saint-Germain. Thiago monte au Diarra. Pas de conneries, c'est fini. Le sens, c'est fini. Hein. Contre Lyon, il a joué, il a pris un but à cause de lui. Contre Real Madrid, le penalty, c'est à cause de Louis. Lo Celso, il est nul. Alors, arrêtez ce mec-là. Vende-lui pour n'importe quel club. À la fin de saison. On ne veut pas voir ces mecs-là. Attention. Rabiot, Verratti, Thiago, Mota, o Diarra. Organisation, milieu de terrain. Neymar vient du milieu. On peut être Diarra, Thiago Mota, Rabiot et Di Maria. Di Maria dans le milieu de terrain offensif. Devant Mbappé, Cavani et Neymar. Neymar pouvait venir dans le milieu de terrain. Alors, des fois, on va attaquer avec 4 joueurs. Neymar, Cavani, Mbappé et Di Maria. Quand on vient dans le milieu, on peut venir Neymar, Di Maria, Rabiot et Thiago Mota et Diarra. Vous avez compris? 4 joueurs dans le milieu de terrain. Et quand on fait le jeu, on peut 1-2, 1-2, la passe courte, 5 mètres, progression, et on construit le jeu. Vision du jeu et vision du terrain. Verratti, c'est le joueur qui peut rentrer pour renforcer le milieu de terrain. D'accord? Si on a le résultat. D'accord? On a fait 2 buts, 3 buts, 4 buts. On met Verratti. Le Paris Saint-Germain, il faut 15 titulaires, 15 à 20 joueurs titulaires. Vous avez compris? D'accord? La saison est longue. Et on va disputer plusieurs matchs décisifs. Contre Marseille, on doit dominer le milieu de terrain.
Le joueur du milieu de terrain de Marseille, il ne peut pas toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le ballon. Non, il faut prendre le ballon, récupérer le ballon, défendre, aller pour les combats. D'accord? Homme à homme. Le milieu de terrain de Paris Saint-Germain récupère le ballon et fait circuler le ballon entre les joueurs de milieu de terrain. Le milieu de terrain de Marseille, il ne peut pas faire trois passes. Un joueur passer à l'autre et après passer à l'autre, passer à l'autre. Non. Intercepter le ballon. Le milieu de terrain de Marseille, il ne peut pas jouer. Et Luis Gustavo, il ne peut pas toucher le ballon une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Non. Allez, le combat. Prends le ballon, lui. Pression. Marquage. Combat. Côté militaire, combattant. Joueur de Paris Saint-Germain. Côté militaire, combattant. Vous avez compris. On va jouer 2 fois contre Marseille. 6-0 contre Marseille. Si on fait déjà ce match-là, 6-0, dimanche, l'autre match, Marseille, dans le psychologique, va être faibli. C'est un derby, c'est un classique, c'est un match très important pour la vie du Paris Saint-Germain. Victoire, victoire, victoire. Pas d'autre chose. On ne veut pas match nul, on veut la victoire. Victoire, 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 victoire. Combat, 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 combat. La haine, l'envie. Tu vois, je suis passé écouter mon Facebook, conseiller PSG, PSG brésilien. Le Facebook, ça a détonné. C'est fini. Ma chaîne 10 ans TV, Radio Reg FM, le YouTube a cassé. C'est fini. Je suis persécuté par Internet. C'est les adversaires de Paris Saint-Germain qui payent à YouTube et à Facebook pour casser mon travail de conseiller technique et tactique de Paris Saint-Germain, champion imbattable et invincible champion. Saison fantastique 2018. Pourquoi 2017-2018. Pourquoi? Parce que je suis à Rio. J'ai fait par Internet, Facebook, YouTube. Alors je suis persécuté par Internet, pour Facebook, YouTube. Attention à la France. Le joueur de Paris Saint-Germain. Protégez mon travail. D'accord? Aide-moi à faire mon travail. Pour vous les joueurs, pour vous les supporters, pour vous les dirigeants de Paris Saint-Germain. D'accord? Vous avez compris? Droit de l'homme, droit à la liberté de penser, droit à l'INES, les droits individuels de l'être humain. J'ai la connaissance dans le football. Ma vie, c'est tout dans le football. Je parle français très bien, mais on connaît les gens qui sont nés en France. Alors, écoutez-moi. Protégez-moi mon travail. Pas Internet. Parce que je suis persécuté. Ma chaîne de YouTube, 10 ans, quand je commence à faire les vidéos pour le Paris Saint-Germain, le YouTube a détonné. C'est fini. Maintenant, j'ai 15 chaînes dans le YouTube. Je donne autre chaîne. DJ, DJ, TIAO, Brasil 39. Ça, c'est ma chaîne. Que je fais vidéo maintenant. D'accord? Vous avez compris. Voilà. Protéger mon travail. Victoire, victoire, victoire. Dominer le milieu de terrain. Contre-attaquer vite. Frapper dans les angles. Fort dans les angles. Et dominer le terrain pour les attaquants. Dribbler le joueur de Marseille. Si elle a faute, faire les coups fonds dans les angles. But. Penalty, on frappe 1 mètre de poteau, fort, but. D'accord? Très bien. La victoire, but, but. On ne laisse pas Marseille jouer. On domine le match tout le temps. Et on fait la pression, on frappe le but, on fait la passe, dribble, frappe le but, on fait 1-2, on joue ensemble, collectif. Le joueur de Paris Saint-Germain jouer ensemble, circuler le ballon du pied, un pied, triangle, on touche toi, touche-moi devant, dans les pieds, ballon dans les pieds, vite, vitesse, un touche, deux touches, trois touches, on va se régaler, un but,
2 buts, 3 buts, 4 buts, 5 buts, 6 buts, 6-0, 8-0. Neymar, 5 buts. 5 buts dans le match. Allez Neymar, on parle de vous. Allez, ballon pour Neymar. Pênalti pour Neymar. Coup franc pour Neymar. C'est Cavani, vous pouvez donner le ballon à Neymar, marquer le but. Donnez le ballon à Neymar, marquer le but, Cavani. C'est tout le monde critiquer Neymar. Protéger Neymar. Donnez le ballon à lui pour marquer le but. But. Neymar. Alors, on va parler maintenant côté tactique. On doit dominer le milieu de terrain. Marseille, c'est milieu de terrain et plus rien. 5 joueurs dans le milieu de terrain. Les milieux de terrain offensifs, c'est des attaquants. Et attaquant, il y a un avant-centre. Il joue avec 5 milieux de terrain et un attaquant. Vous avez compris? Ça, c'est passé. On domine tout le milieu de terrain. Allez-y. Demi défensif de Paris Saint-Germain, demi défensif. N'attaquez pas. Prends le ballon et les pieds du joueur de Marseille, récupérer le ballon et attaquer. Contre-attaquer vite. Prends le ballon tout droit vers le but. Tout droit vers le but. La direction, les attaquants de Paris Saint-Germain doivent partir tout droit vers le but. But. Contre-attaquer vite. 50 mètres et 5 secondes. 50 mètres et 5 secondes. D'accord? Cavani, Mbappé, Neymar, Di Maria, pression dans la défense de Marseille. Laisse pas la défense de Marseille jouer. Récupérer le ballon, prendre le ballon du défenseur et marquer le but. D'ici, attaquer, dribble et frappe. 1-2. Combiner les actions. Vision du jeu, vision du terrain. Ici, c'est Paris. 6-0. Paris Saint-Germain. Ici, dribble. Avant, ici, dans le milieu. Touche 1-2. Passe. Mais d'ici, vers le but. 1-2 et but. Frapper. Dribbler, frapper. Chercher les hommes. Chercher les angles. À la droite, frapper dans les angles à gauche. À la gauche, frapper dans les angles à droite. Les coups fonds, frapper en haut. Les angles en haut. Devant le gardien, il a sorti à la droite. Met un ballon dans les angles en bas à gauche. Vous êtes par la gauche, le gardien sorti. Met le ballon dans les angles, dans le petit espace à la droite. Frappe croisée. Vous êtes à la droite, frappez à la gauche. Vous êtes à la gauche, frappez à la droite. Cherchez les angles. Dans la frappe au but de Marseille. Et marquez du but. But. 6-0. Penalty. Frappez le ballon 1 mètre du poteau. But. 1 mètre du poteau. Gardien de milieu. 1 mètre du poteau. Frappez fort. But. Voilà. Penalty. Vision du jeu, vision du terrain et surtout esprit combattant. La victoire. Ici, c'est Paris. La victoire. On va gagner. Esprit combattant, guerrier, militaire. Vous avez un ennemi dans la maison. Il s'appelle Unai, entraîneur. Lui, c'est l'ennemi du joueur. Les joueurs réserves. Vous savez qui vous êtes, que le titulaire, c'est fort. Si lui, il veut faire la connerie, mais en réserve pour jouer, faire non, je ne veux pas jouer. D'accord? Berchiche ne joue pas, c'est Cousin qui doit jouer. Kibépé ne joue pas, c'est Thiago Silva qui doit jouer. Los Celso ne joue pas, c'est Thiago Motta ou Diarra qui doit jouer milieu terrain défensif.
N'acceptez pas la connerie d'entraîneur, les joueurs. Parce qu'après, vous allez être viré du Paris Saint-Germain. C'est vous qui allez faire des penalty, c'est vous qui allez faire des conneries. C'est le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe, c'est le club qui allait perdre dans la connerie d'entraîneur. Pense pas à vous, pense dans les collectifs. Fraternité, égalité, solidarité. D'accord, vous avez compris les joueurs. D'accord. L'équipe, Aurel, Daniel Alves, Mounier, c'était pas joué. Les matchs importants. Parce que tu sais que Daniel Alves, c'est plus important que vous dans les matchs. D'accord? Que Thiago Silva est plus important que vous dans les matchs. Berchiche, Cousin est plus important que vous dans les matchs. Los Céus, Thiago Mota et Thiago Silva, o Diarra, plus important que toi dans le milieu défensif dans les matchs. Tu es offensif, Los Céus. Vous avez compris? C'était pas la connerie d'entraîneur. Vous avez compris? D'accord? Bon, l'important c'est l'équipe, être champion, Coupe de la Ligue, champion Ligue, d'accord? Coupe de France et championnat de France. Dirigeant, président. Attention l'entraîneur. Fiscalisation. D'accord? Attention l'entraîneur. Maxwell, attention l'entraîneur. D'accord? La victoire, la victoire, la victoire. 6-0, 6-0. Esprit combattant, guerrier. On ne va pas perdre contre Marseille chez nous au Parc de Princes. Non, jamais. 2 victoires contre Marseille. 6-0, 6-0 contre Marseille. Et contre Real Madrid, 6-0. 8-0 comme à Dijon. Vous avez compris? On va parler de Dijon là-bas, après les matchs contre Real Madrid. On va faire le score qu'on a fait contre Dijon, contre Real Madrid, dans le Parc de Princes, 8-0. Et c'est fini. Victoire, victoire, victoire. Paris Saint-Germain. Champion, imbattable, invencible. Et arrêtez les conneries entraîneurs.